Et yo YouTube! On se retrouve pour la review complète de la Finalmos Ultralightx Lion, qui est donc la taille moyenne. J'ai déjà parlé du drama autour de cette souris dans une précédente vidéo, donc on n'en parlera pas ici. On va plutôt se concentrer sur le produit fini, enfin à moitié fini j'ai envie de dire, car ma copie en fait fait partie du fameux premier batch. Ce que je vous propose, c'est de changer un peu du schéma classique de mes vidéos, en commençant en fait par parler de tout ce qui est négatif sur la souris, et puis je passerai un sound test, et on enchaînera sur tout ce qui est positif ensuite. Je tiens à préciser quand même en début de vidéo par contre que j'ai vraiment aimé mes 3 semaines de test dessus. Je dis cela histoire que vous ne pensiez pas que je m'acharne dessus avec les éléments négatifs à la suite. J'essaye bien sûr d'être le plus neutre possible comme d'habitude. Alors, comme premier point négatif et pour placer le contexte, il faut savoir que c'est une souris qui coûte 190 $. Par contre, relevons quand même que pour cette nouvelle version comparée aux précédentes de la marque, ils ont passé un deal avec FedEx pour ne pas avoir de frais de douane en France ou Belgique. Et cela donc en plus du cours de l'euro en ce moment, et bien donc la souris revient au total, livraison comprise, à moins de 200 €. C'est donc 50 € de moins que pour les anciennes Starlight, et ça c'est quand même une bonne chose que je tenais à indiquer. Pour aller avec cette notion de prix, je vais parler d'une des deux choses qui m'a profondément dérangé sur cette souris qui est faite de composés de carbone. C'est en fait sa qualité de fabrication. Bien sûr, je ne peux parler que pour ma copie, qui a peut-être un ressenti de robustesse moins présent que chez d'autres, mais je sais en fait de source sûre que cette qualité est complètement aléatoire, et j'ai vu passer plein de problèmes qu'heureusement moi je n'ai pas. C'est en fait le cas pour chaque nouveau modèle de cette marque, et c'est vraiment pas quelque chose de normal. En gros, la structure de la coque a un ressenti dégueulasse en termes de solidité. J'ai vraiment l'impression de tenir un jouet en main que je pourrais casser sans problème. Et encore, dans l'état actuel, j'ai réussi à lui donner un aspect plus solide en vissant un peu plus les vis quand j'ai changé les patins, donc voilà. Si je veux encore appuyer sur la plaie, il faut savoir que je peux vraiment faire plier la coque si je serre l'avant de la souris ou même l'arrière, ou encore même si j'appuie sur le dessus. Elle va en fait faire des sons de craquement et toutes les parties de la souris vont s'incliner légèrement dans tous les sens. Mais bon, ça c'est juste pour que vous ayez une image plus précise, parce que bien sûr en jeu, je n'appuierai pas du tout avec autant de force. En fait, c'est assez choquant je trouve, car généralement quand je suis déçu en termes de qualité, c'est parce qu'il y a genre du jeu dans les clics ou du mouvement dans les autres features, etc. D'ailleurs ici, même mes clics ont pas mal de mouvements latéraux, mais ici c'est surtout l'intégrité de la coque de la souris qui est juste mauvaise. Les parois semblent en fait fragiles, certains endroits se plient très facilement d'une manière que je souhaite pas avoir en fait sur une souris. C'est bien sûr lié aux matériaux utilisés, ce composé de carbone qui permettent en fait que cela se plie, mais cela en fait lui donne pas du tout un ressenti premium de mon point de vue. Parmi les 90 souris que je possède ou que j'ai pu tester, eh bien en fait c'est l'une des plus chères, mais l'une des moins solides. Par contre, on va quand même sauver l'honneur en disant qu'après mes 3 semaines de test, je n'ai pas observé de dégradation supplémentaire dans sa qualité globale. Assez parlé de ça, passons maintenant à un élément qui m'a peut-être encore plus dérangé, c'est le revêtement de la souris. En fait, il n'est pas désagréable en soi, on dirait du métal tout lisse, avec un petit traitement de peinture. Par contre en fait ce revêtement me fait vraiment transpirer très rapidement. C'est pas un problème que j'ai avec des souris en plastique par exemple, et franchement j'aurais dû mettre des grippes sur les clips principaux pour limiter cela, en plus de couvrir les gravures que j'aime pas trop non plus. Mais en fait j'avais déjà mis des grippes sur les côtés et j'évite d'avoir une souris remplie de grippes personnellement. Et pour en rajouter, la molette est une vraie savonnette également. Elle n'a pas de ruban en caoutchouc et le pattern de plein de petits points n'est pas efficace, elle glisse énormément en fait sous le doigt. Et donc imaginez, vu qu'elle me fait transpirer beaucoup, c'est encore pire. Heureusement, elle n'est pas très lourde en termes de défilement, donc ça n'a pas impacté mon gameplay, mais c'est quelque chose que je n'ai pas aimé tout de même. Niveau performance, elle est ok, mais le ressenti du défilement fait vraiment cheap, comme si elle n'était pas assez serrée, enfin c'est mon avis. D'un autre côté par contre, je la trouve jolie et j'aime bien qu'elle soit plutôt large également. Et finalement, le dernier point négatif que je vais relever, c'est l'autocollant adhésif sous la souris, qui vient en fait aspirer chaque poussière, chaque petit poil que vous avez sur votre tapis. Et en fait ces poussières vont parfois se mettre sur le patin du dessous. Sur du tissu, c'est pas bien grave, mais sur du verre, ce serait vraiment pas ouf. Il me semble par contre que cela a été réglé pour les prochains batchs. Je vais maintenant vous passer un rapide sound test et puis on parlera du positif. Mais avant cela, si tu aimes cette vidéo, tu aimeras sûrement le reste de mon contenu, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Tu peux aussi pourquoi pas lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je viens de vous énumérer ce qui était négatif de mon point de vue, mais en vrai il y a quand même pas mal de choses de positifs également. Et en premier, on va quand même parler de sa forme qui est très bonne. Elle est plutôt safe en vrai, au vu de sa bosse centrée et pas trop haute, ainsi donc que ses côtés plutôt plats. En plus, comme nouveauté avec ce nouveau modèle, vous avez le choix des gabarits petits, moyens ou larges. La Lion que j'ai ici, c'est la moyenne.
Pour ce gabarit donc, vous pouvez l'avoir un peu comme une Razer Viper ou une Glorious Modelo, mais en un peu moins large, un peu moins ronde et aussi avec moins d'élargissement à l'arrière. Je dirais qu'elle convient très bien pour du fingertip avec des mains moyennes ou grandes, c'est ce que j'ai utilisé personnellement, et si vous avez des petites mains pour ce grip, la petite sera sûrement un meilleur choix. Ensuite, vous pouvez l'utiliser en claw en pince, en knuckle claw, mais aussi en palm grip, avec là par contre des mains de genre 19 cm maximum, sinon partez sur la large. Pour du claw classique, elle pourrait convenir aussi, mais peut-être que l'arrière en fait sera glissant, donc je sais pas. Je pense pas que ce soit vraiment une bonne recommandation, surtout avec toutes les autres souris qui sont excellentes pour cela. Passons maintenant à un autre point que j'ai beaucoup aimé, c'est le logiciel. Il est en fait directement disponible sur une page internet, comme pour les claviers Wooting par exemple. Il n'y a donc rien à télécharger, il suffit d'aller sur le site officiel de la marque pour y accéder. Cette page est très minimaliste, vous avez les infos en première page, et puis à gauche vous avez une colonne pour sélectionner l'élément que vous voulez modifier. Et ensuite vous aurez simplement les différentes options au centre de l'écran pour ce choix. C'est structuré et très visuel, personnellement j'aime beaucoup. Dans ce logiciel, on remarquera que pour l'instant la souris ne peut être utilisée qu'en 4K Hz maximum, mais que le 8K devrait arriver à un moment donné. L'implémentation du capteur ainsi que les différents polling rates sont excellentes. Je l'ai utilisé beaucoup en 2K et en 4K et je n'ai rencontré aucun problème durant toute ma période de test. Rebondissons là-dessus d'ailleurs en parlant du réglage du récepteur, qui est ce petit cercle avec le logo lumineux. Il a complètement sa place dans les points positifs, car vous pouvez en fait régler pour qu'il change de couleur en fonction de la batterie restante. Pour moi en fait, chaque souris 4K devrait avoir cette feature, c'est beaucoup trop pratique vu que cela draine en fait pas mal la batterie. Et d'ailleurs, la durée de vie de la batterie de la Ultralight X est vraiment très bonne. Je n'ai pas de données exactes car j'ai juste pas fait attention, mais l'autonomie est vraiment optimisée et fait partie des meilleures du marché, comme par exemple la Superlight ou encore les anciennes Starlight également. Passons maintenant à un autre point positif, qui est pour le coup un gros élément qui a servi au marketing de cette souris, c'est son poids. Elle est effectivement très légère, avec ma copie pesant 37 grammes sans les grippes. C'est je pense la souris moyenne la plus légère au monde, mais vous avez sa concurrente la Beast X qui en fait 39 par exemple. Mais il y a là des trous bien plus importants. Personnellement, avec mon style de grip, je tire vraiment à fond parti de la légèreté d'une souris. Et niveau réactivité, c'est sans conteste l'une des meilleures souris que j'ai pu tester. J'ai personnellement vraiment aimé ce petit poids, surtout en la couplant avec des tapis assez contrôle. Et aussi avec des patins en PTFE rapide comme les X-Ray Pad Jade. Avec cela, j'ai même pas dû adapter ma sensi ou trouver mon aim tremblante due à son poids. J'ai préféré en fait remplacer les patins de base qui sont juste ok. D'ailleurs, transition parfaite, mais un autre point positif sur cette souris, c'est que sa base est complètement plane. C'est-à-dire que vous avez toute la place disponible pour mettre le modèle de patin de souris que vous appréciez. Personnellement ici, c'est ceux de la Pulsar X2, et je trouve que ça marche parfaitement bien, c'est pas pixel mais presque. Un des derniers éléments positifs maintenant, ce sont les bandes agrippantes qui étaient envoyées avec le premier badge de la souris. Enfin, si vous avez la chance de les recevoir. Ils sont vraiment très fins, ce qui ne change pas la forme de la souris, en plus de permettre de recouvrir les trous sur les côtés, ce que j'ai apprécié à voir. Vous pouvez quand même ressentir qu'il y a des trous, et au visuel vous voyez qu'ils sont très fins car ils calquent complètement la forme de ce qu'il y a en dessous. Niveau adhérence, ils sont pas top, surtout après 3 semaines d'utilisation, mais le ressenti est plutôt agréable et complètement suffisant. Et finissons maintenant sur deux éléments importants, les différents clics. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup les latéraux, leur tension est vraiment très bonne, ils sont légers et vraiment très réactifs. La pression n'est pas longue, il n'y a quasiment pas de pré ou post-travel et la tactilité est présente. Niveau clics principaux, les switches sont des home run mécaniques, et là encore je les trouve bons, ils sont légers et donc facilement spammables. Leur ressenti est bon également, et j'ai vu plein de gens se plaindre qu'ils faisaient un bruit de couinement ou autre, mais personnellement, en appuyant sur le milieu du clic, je n'ai eu aucun problème. La structure des clics est pourtant pas ouf, avec pas mal de déplacements latéral, mais ça n'a pas du tout impacté mon gameplay. Je pense avoir couvert tous les éléments importants de cette Ultralight X, mais je tenais quand même à faire une petite conclusion en complément. En premier lieu, c'est une souris qui n'aura pas mon badge de validation. Je performe très bien dessus, elle a quand même pas mal d'atouts, mais ce badge en fait est là pour des produits que je peux recommander sans problème. Et pour cette souris, eh bien, c'est loin d'être le cas. Je ne pourrais jamais dire à quelqu'un qu'investir 200 € dans une souris qui ressemble à un prototype pas fini en termes de solidité que c'est une bonne chose. Bien sûr, à 37 grammes, on peut pas lui demander la lune. Mais pour un produit aussi haut de gamme, c'est quand même difficile à avaler. Cette impression qu'elle va casser si on ne fait pas attention lors d'une utilisation normale. Ce poids et les performances brutes de cette souris font quand même d'elle un excellent outil. Et en termes de réactivité et de déplacement de caméra dans l'espace d'un jeu où il faut beaucoup bouger comme Apex ou The Final, eh bien je me suis senti vraiment bien avec elle. Je finirai donc par dire que j'aime la souris, mais je suis globalement déçu car son finish en main est vraiment pas top, elle fait cheap. Comme je le disais dans ma précédente vidéo à son propos, j'avais décidé de reset mon avis sur Fanelmos, mais je suis de nouveau déçu. Que ce soit donc pour les différents dramas, mais aussi pour le produit fini. Après c'est ma faute, j'aurais pas dû acheter le premier batch et attendre des améliorations. J'espère que ce sera bien meilleur pour le prochain drop d'ailleurs. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, et à bientôt.